Lorsque ma mère est morte, j'avais 6 ans. Elle montait l'escalier avec sa valise et je me souviens de la valise qui dérape sur les dalles de pierre. Lorsque mon père a disparu, j'avais 11 ans et c'était la guerre. Je me trouvais seul au monde. Si seul et si soudain éveillé que le diable me visita. Je l'ai accueilli comme un renfort stratégique, un rempart de château fort où je m'éclipsais à l'abri des meurtrières. De ce jour, et pour l'éternité, je sortis en vie, de la tête aux pieds bordés d'épines, impeccable et glacé. À mon fils imaginaire, j'ai donné pour nom Nathan. Pour toi, Nathan, mon prodigieux éclat, fasse le ciel que je ne meure pas trop tôt. Simon Weinberg, 1928. Papa avait 20 ans. D'où tu viens? De ma chambre? Je t'ai appelé, t'as pas répondu. Elle est partie? Je ne sais pas. Qui l'a prévenu? Mais je ne sais pas. Toi! Non. C'est moi. C'est moi qui l'ai prévenu. Tu lui as dit de venir? Non, quelle importance? Elle est partie? Non. Dis-lui de foutre le camp. Arrête. Dis-lui de foutre le camp, s'il te plaît. Vous voulez que je fasse du café? Il y a là-dedans une indécence. Oh, écoute, Alex, tu trouves pas que c'est pas le moment? Laisse-le. Oh, il se voyait, tu sais, elle est même venue ici sans que tu le saches. Et alors? Bah, alors je veux dire qu'il n'est pas anormal qu'elle soit là. Parce que toi, dès que tu fréquentes quelqu'un, tu vas nécessairement à son enterrement. Tu dois passer ta vie dans les enterrements, ma pauvre. Tu nous fais un café, Edith. Oui. Laisse, j'y vais. En fait, c'est moi qui suis anormal. C'est ton comportement qui est anormal, Alex. Oh, assieds-toi, viens. Assieds-toi. Non, je ne vais pas rester, merci. Je venais juste vous dire au revoir. Au revoir, Edith. Au revoir, Nathan. Elisa, Oui, reste un peu. Alex est parti faire du café, reste un petit peu. mais il va revenir. Où est mon oncle? Il est parti faire un tour sur la route avec sa femme. Tu la connaissais? Non, Assieds-toi. non, il faut que j'y aille. Edith, où sont les filtres? Au-dessus de l'évier. Tu as coupé tes cheveux? Oui, depuis longtemps déjà.
C'est bien. Merci. Faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir. Nathan, je pense qu'on ne se reverra plus jamais. Mais il y a une chose que je dois te dire. Durant toutes ces années, je n'ai pensé qu'à une seule chose. Te revoir. Je n'ai eu qu'une seule obsession. Te voir, te revoir, entendre ta voix. J'ai vécu hanté par toi, incapable d'aimer qui que ce soit. Elle est partie? Oui. J'en viens de téléphoner. J'ai failli l'inviter à déjeuner demain et puis j'ai pensé que... En fait, je n'ai pas très envie de le voir. Pas lui précisément, mais... Il est envoyé à Londres. Content? Oui, j'imagine. Il m'a dit ça avec une voix sinistre. N'a pas chaud? Non. Je sais pas pourquoi j'ai chaud. On se croirait en septembre. Elle a bien fait de partir. Il sera faible. Je n'ai trouvé qu'un fond de boîte. Dans le placard de l'office. Va regarder. C'est la première fois que je te vois faire du café. Comment tu crois que je vis? Bah, j'ai pas dit que tu ne savais pas, hein, tu prends tout mal. Je le prends pas mal, mais qu'est-ce que j'ai dit? Simplement, tu as l'air de considérer comme une révélation que je sache faire du café. N'importe quel con peut faire du café. Ce n'est que même pas un tour de force. Déjà dans la cuisine, tu m'as demandé si je savais. Mais je t'ai pas demandé si tu savais, je t'ai demandé si tu voulais que je t'aide. C'est pareil. C'est de la piste ton café. Qu'est-ce qu'ils font tous les trois? Pierre et sa femme se promènent. Elisa est partie. Tu l'as vu? Elle est venue nous dire au revoir. Vous lui avez demandé de partir? Mais non. Il faudrait tondre ce potager. Il est bourré d'orties. Il y a un sécateur? Tu veux tondre le potager avec un sécateur? Je peux regarder ce bois sans imaginer papa en train d'étouffer dessous. C'est une folie de l'avoir enterré ici. Vous ne ressentez pas cette oppression, vous? Je vois sa tête, les narines pleines de terre, avec le bruit sourd des oiseaux. Arrête! Le sécateur est dans la remise. Sur la table. J'ai envie de cueillir des chardons, figure-toi. D'où le sécateur. Tu te souviens des bouquets de chardon? Lui, il s'en souvient. Mais plus la saison. Bon, qu'est-ce que je prépare à dîner? Il n'y a rien, hein. Il y a du riz, il y a une boîte de thon. Très bien. Tu crois qu'ils vont rester ce soir? Aucune idée. Elle est si fatigante. Mais non, elle est drôle, elle est vivante. Tu trouves? Oui, moi je l'aime bien. Allez, aide-moi, Nathan. Avoue que c'est assez surprenant quand même, cette chaleur. Si j'avais su, je vois pas pourquoi je me suis mise en noir. C'est ridicule. Je suis la seule à être en noir. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir?
On reste dîner à ton avis? Moi, je crois pas que ce soit tellement délicat de s'imposer. Oh, tu te vois reprendre la route cette nuit? Franchement, on pourrait au moins rester dormir. On verra. Ce paysage est d'une platitude. Rien à voir avec la Normandie. Elle est jolie, cette Elisa. Pas vraiment plate, hein. Pas vraiment plate, non? Enfin, c'est la mode. Mais arrête-toi! Tu vois, dès que je fais 50 mètres, je suis essoufflée. Mais tu fais jamais d'exercice, c'est normal. Non, non, oh, c'est plus grave. J'ai quelque chose au cœur, j'en suis sûre. Tiens, touche. Mais pas comme ça. Enfin, Pierre, écoute, sur la route. Combien d'épaisseur tu as? Mais 3 sans le manteau. Et j'ai mis un tricot de corps en laine. Mais tu juste avant de étouffes partir. là-dessous. Oui, j'étouffe, c'est ce tricot de corps qui m'oppresse. Ben enlève-le. Où? Ici? On va trouver un arbre. Et tu vois un arbre, toi? Si tu es courageuse, tu te changes dans le champ de maïs. Pendant ce temps, je surveille la route. Et si le paysan me voit? Mais il n'y a personne. Ah, tu ne connais pas les paysans. Un jour, Nicolas a traversé un champ de je ne sais quoi et le bonhomme l'a poursuivi avec son tracteur. Rentrons Non, si non, tu veux. ça va aller, ça va aller. Ne t'inquiète pas. Rentrons si tu veux. Tu l'enlèveras là-bas. Mais enlève ce chandail au moins. Tu crois? Ah oui. Mais non, regarde, j'ai froid au bras. Non, non, c'est ce tricot de corps. Il était marié avec cette fille? Qui donc? Alex? Non. C'est amusant qu'aucun des 3 ne se soit marié. Oui. Des gens de cette génération surtout. Ce n'est pas ordinaire. Je t'ai bien épousé à 63 ans. Oh, tu n'es pas un exemple, toi. Tiens, regarde. Ce n'est pas elle là-bas? Oh oh! Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est tombée en panne, on dirait. Écoute-moi, papa. T'es obligé de m'écouter. T'as les narines pleines de terre, tu peux pas gueuler. Maintenant, c'est moi qui gueule tout seul. Je n'arrête pas de gueuler. Quand je me regarde, j'ai l'impression d'être un petit vieillard. Je gueule, je m'agite comme un roquet et j'ai quelque chose de passé là, dans les lèvres. À 12 ans, tu m'as giflé parce que je mangeais une cuisse de poulet d'une seule main, sans prévenir. Tu m'as même pas dit mange avec les 2 mains, tu m'as giflé, sans prévenir. Et personne n'a bronché. Je suis monté dans ma chambre, pleuré comme un con. Nathan est venu, mais il avait fini de manger quand il est venu. Il m'a dit il est comme ça parce que maman est morte. J'ai répondu, fous-moi la paix. Il n'a qu'à crever lui aussi. Tu es là? Désolé. Tu venais faire une visite toi aussi? J'obéis à mes vieilles jambes. Elles m'entraînent. Je me laisse aller. C'est pour lui les chardons? Non. Ça me rappelle ta mère. Elle faisait des bouquets de chardons admirables. En été. Oui. Je regrette qu'il soit enterré côte à côte. Je regrette qu'il soit pas enterré côte à côte. Il a voulu être là. Je sais. L'idée la plus égoïste qui soit. La propriété est grande. Tu ne dois pas venir jusqu'ici.
Je peux rester? Tu veux que je m'en aille? Non, reste. Tu as quel âge maintenant? 43 ans. 43? Mais je t'ai vu naître! 43 ans! Mais à ton âge, tout me semblait concentré derrière moi, fini, terminé! Une espèce de paradis consumé. Plus maintenant? Non. Non, plus maintenant. Quel âge j'avais, moi? Quand j'avais ton âge. Une vingtaine d'années. Tu vivais à New York. À Boston. J'étais fou amoureux d'une Américaine. Elle me donnait des couilles comme ça, gonflées comme des bols à café. Ça me donnait une propulsion dans l'espace. Je me souviens de l'américaine. Oui, tu l'as connue? Non, mais l'américaine, la merloque de Pierre, c'était un mythe dans la famille. Oh, penses-tu? Ça a duré 6 mois. Au bout de 6 mois, elle est partie en Floride avec un producteur de dentifrice. Mais toi, t'es resté plus longtemps aux États-Unis. Oui, 3 ans. Mais pas avec l'américaine. Il y en a eu d'autres. Oh bon? Mais celle-là était quelqu'un de particulier. Comment expliques-tu que mon père ne se soit jamais remarié? Ben, il avait déjà 3 enfants. Pourquoi voulais-tu qu'il se remarie? Il avait des aventures? Pas à ma connaissance. Enfin, c'est possible. Oh. Madame Nati, par exemple. Madame Nati, Oh, la ben- pédicure? Mais je n'ai aucune preuve. Le pauvre. S'il Ma- m'entendait. Madame Nati. Oh, mais elle était très agréable, hein, un joli petit visage triangulaire. Même Nathan avait des doutes. Hein. Ah bon? Oh, nous nous trompions. Sûrement. Madame Nati. Tu sais, ton père n'était pas très... Enfin, je veux dire, c'était pas sa préoccupation essentielle. Quand Lila est morte, il avait ton âge. Je ne l'ai donc pas connu jeune, mais il m'a toujours fait l'effet par après d'être une sorte d'ascète. Qui s'envoyait la pédicure? Oh, mais non! Enfin, peut-être. J'espère. Tu sais, dans ces moments de tristesse, je vais te paraître ridicule, mais il me vient parfois au bout des lèvres des mots de poète. C'est bête. Non. Si, c'est bête. Tu sais, le plus incompréhensible, j'ai envie de lui demander pardon. Quand il était malade, je venais m'asseoir sur son lit, incapable de trouver les mots. Un jour, j'ai voulu lui prendre la main, mais il a bougé pour replacer son drap ou la couverture. J'ai pas trop insisté. Il m'a dit, ça marche la critique? Oui. Tu lis de bons livres? Tellement d'amertume dans sa voix. Tu crois que je le reverrai? Ça te fait rire? Non, c'est pas ta question. C'est pas ta question qui me fait rire. C'est quoi? Rien, une manière de... Tu as eu une expression qui m'a rappelé quelque chose. Une de tes expressions quand tu étais petit, voilà. Tu veux dire qu'à mon âge, on pose plus ce genre de questions, c'est mais ça? non! Mais si, tu souris avec un petit air de Mais commisération absolument comme ça. pas! Je ne souris pas avec un petit air. D'abord, j'ai pas souri, j'ai soupiré, comme on dit en littérature. J'ai soupiré en souriant! Et puis tu m'emmerdes. Mais qu'est-ce que je dis? Moi, je dis rien? Et moi, je dis n'importe quoi. Excuse-moi. Tu m'as toujours pas répondu? Tu crois que je sois moi en mesure de te répondre? T'as bien une idée. Tout le monde a une idée. Une idée, oui. Et alors? Je pense que la question du revoir bientôt ne se posera plus. Ça, c'est une idée. Quand je serai mort? Mais non, bien avant. Mais moi, j'ai envie que tu me dises que je vais le revoir. Merde, c'est simple, c'est net. J'ai envie que tu me dises, oui, tu vas le revoir.
J'ai besoin de ça. C'est bizarre que tu comprennes pas. J'ai besoin de ça. C'est con, c'est ce que tu veux, mais j'ai envie d'entendre. J'ai envie que tu me dises, oui, tu le reverras. Je te signale que j'avais bien compris quand même. C'est ce qu'il me disait toujours, constamment. Outre sa frénésie à m'envoyer à l'internat. Il faut que tu te stabilises. C'était son maître mot, stabiliser. Comment peut-on envisager une vie qui ressemble à ce mot? Quand tu le reverras, tu lui poseras la question. Ouais. Tu comprends, ce sont toutes ces choses-là qu'il faut éclaircir, sinon... Oui. Sinon, je ne pouvais pas lutter contre lui. Il ne m'entendait pas. Jamais... Je n'ai aucun souvenir de lui m'écoutant, sans impatience, avec calme. Oui. Si je ne le revois pas, Tu n'es pas obligé de parler, tu sais. je ne peux pas me faire à cette idée. Quoi que tu penses, cette idée est impossible aujourd'hui. Oui, sûrement. T'as une sacrée patience, toi. Ah bon? Ouais, t'as une sacrée patience. Ah bon? Nous avons rencontré Elisa sur la route. Et sa voiture est tombée en panne. La pauvre petite était affolée. Alors, nous sommes rentrés à pied au village. On a téléphoné partout. Mais il est évident que aucun garagiste ne va se déplacer un samedi de Toussaint. Elle est là? Mais on l'a ramenée. Où voulais-tu qu'elle aille? Elle voulait rester sur une chaise dans l'épicerie à attendre un dépanneur de Gien qui ne viendra jamais. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue. 3 ans. Tant que ça. Ouais, Eh oui. je m'attendais pas à la revoir aujourd'hui. Peut-être qu'elle... Non! Tu sais même pas ce que je vais dire. Si! Alors c'est quoi? Elle n'est pas venue pour me consoler. Rassure-toi, elle n'est pas venue pour moi. Elle est venue par convention, par respect des traditions bourgeoises. C'est stupide. N'est-ce pas? C'est toi qui es stupide. Comment fais-tu pour être si C'est quoi? optimiste? Optimiste? Je ne crois pas que ce soit le mot approprié. Tu as bien compris, traduit. Tu veux dire que dans la vie, je manifeste une certaine bonne humeur? Oui, oui. Mais quand je serai mort, personne ne viendra pleurer sur ma tombe pour une cuisse de poulet. Qui entretient la propriété? Un jardinier? Plus maintenant. Autrefois, il y avait un jardinier et maintenant, tout va un peu n'importe comment. J'aime bien ce côté un peu fouillis. Moi aussi, c'est la campagne. Vous avez un grand potager? Pourquoi vous ne vous en servez pas? Mais il a toujours servi, papa s'en occupait activement. Oh, c'est merveilleux de manger ses propres fruits ou ses légumes. En tout cas, il s'agit plutôt de légumes. Nous avons eu des fraises. Des groseilles aussi, mais les groseilles n'ont pas très bien marché, elles étaient amères. Oh, moi, je n'aime pas tellement les groseilles. Ou alors en salade de fruits, avec du sucre. On se croirait en été, franchement. Oh, ce matin, j'avais mis un petit soupul en laine par sécurité, mais je l'ai retiré en revenant. Je pouvais plus le supporter. L'herbe est toute sèche. Il n'a pas plu depuis des jours. On peut s'asseoir dans l'herbe si vous voulez. Bah, asseyons-nous. Asseyons-nous. Ça te va bien, les cheveux courts. Tu trouves? Oui, ça te fait un joli coup, très fin. Merci, c'est gentil. Vous aviez les cheveux longs? Oui. Elle avait une longue natte qui courait derrière. Quand je les ai fait couper, j'étais presque chauve. Je ressemblais au fils de Madame Vacher. C'était nettement moins bien. Oh, mais comme ça, c'est bien. Oui, comme ça, c'est bien. Pendant que j'y pense. Ah ben voilà, le fameux tricot de col que j'avais fourré dans mon sac, sinon je l'aurais oublié. Je ne pense pas que vous l'ayez vu.
Je vous ai apporté une photo de votre père prise à Saint-Jean lors du mariage. Mais où est-elle? Ah, la voilà! Je vous la donne naturellement. Et je la trouve excellente. Elle est très belle. N'est-ce pas? Je la trouve chaleureuse. Chaleureuse est le mot qui me vient. Je peux la garder? Mais naturellement, je l'ai apportée exprès, elle est à On vous. dirait Nathan. L'expression. Le sourire, oui. C'était pendant votre mariage? Oui, il y a 2 ans. La date est derrière. Je date toujours mes photos. Sinon, on ne sait plus quand, on ne sait plus où. Vous n'allez pas oublier la date de votre mariage quand même. Qui sait? Mais non, naturellement. Mais c'est une habitude chez moi. Je date tous mes documents, les factures, les photos, même les cartes postales. Vous faites des albums? Des cartes postales? Non? Mais non, de photos. Ah oui, bien sûr. Vous n'en faites pas, vous? Non. Et vous non plus, Edith? Tu? Oh, moi j'en ai bien 6 ou 7, les enfants, les petits-enfants. C'est mon esprit fourmi conservatrice. Vous voyez encore votre premier mari, Julienne? Le premier est mort, le pauvre. Crise cardiaque à 35 ans. Oh, excusez-moi, je ne savais pas du tout. Ne vous excusez pas, vous ne pouviez pas le savoir. Ensuite, je me suis remariée avec un dentiste, dont j'ai divorcé il y a 8 ans, mais nous sommes restés en bons termes. Nous nous revoyons de temps en temps. Lorsque j'ai épousé Pierre, il m'a même envoyé un télégramme de félicitations. 3 maris? Vous avez travaillé pour nous, si je puis dire. Écoutez, le jour de mes 18 ans, une voyante extra-lucide m'avait prédit le couvent. Alors je me suis lancée en quelque sorte dans une contre-offensive. Victorieuse. En définitive, oui. Quand j'étais petite, je faisais des colliers de pâquerettes. Enfin, des couronnes de pâquerettes pour sur ma tête. Au printemps, le sol en est couvert ici. Tu vois toujours, Jean? Plus ou moins. Je parle de pâquerettes et tu penses à Jean? Non. Mon éternel amant. Tu sais ce que disait papa? La chose que tu as le mieux réussi dans ta vie, le seul acte dont tu puisses te glorifier, est de ne pas avoir épousé Jean. Il l'appelait Monsieur Tsetse. C'était d'une bêtise. C'était tellement bête qu'on en riait malgré nous. Ah vite, Monsieur Tsetse, ça nous détendra. Papa est mort. Il me reste Jean. Et Jean s'en va à Londres. Je suis une vieille pomme desséchée. Oh, si vous êtes une vieille pomme desséchée, qu'est-ce que moi je devrais dire alors? Vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, vous avez un mari, une famille, vous vous maquillez, vous vous habillez. Alors ça, rien ne vous empêche de vous maquiller et de vous habiller. Pour qui? Mais pour personne. Pour vous, pour tout le monde. Je voudrais que ce soit pour quelqu'un. Me faire belle pour quelqu'un. Pardonnez-moi, Edith, mais vous raisonnez à l'envers. Habillez-vous, maquillez-vous, et ce quelqu'un apparaîtra dans l'heure qui suit. Je dis des bêtises, mademoiselle? Non. J'ai connu un homme. Une nuit. Mon chef de service, rien au monde de plus banal. Un soir, je l'ai attendu près de sa voiture et je lui ai dit « J'ai envie de rester avec vous cette nuit. » Il a répondu « Toute cette nuit ?» J'ai dit oui. Je n'étais ni maquillée, ni rien du tout. J'étais comme je suis. Et alors? Je sais pas pourquoi je vous raconte ça maintenant. Raconte-le quand même. Nous sommes allés chez lui. Il m'a offert un verre. Il s'est déshabillé. Et nous nous sommes couchés comme une chose très naturelle. J'ai pleuré. Nous sommes restés un instant serrés l'un contre l'autre.
Et quand il s'est retiré, moi, je suis allée me cacher à l'autre bout du lit. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est penché. Il a mis sa main dans mes cheveux. Il a touché ma joue. Il m'a dit, viens. Il m'a soulevée et je suis retournée me blottir contre lui. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de moi? J'aurais voulu dire oui, puis j'ai dit non parce que sa question signifiait « Je n'ai pas été comme tu voulais » et que justement, il avait été dans le moindre geste, dans toute cette ardeur un peu lasse, exactement ce que je voulais. Tu l'as revu? Au bureau, oui, rien d'autre. Il est parti depuis. À 39 ans. J'avais 39 ans. Je n'étais pas une amoureuse. Je ne savais rien faire. Si cet homme avait regardé, j'aurais pu me rendre plus coquette, peut-être. Ce matin, pendant l'enterrement, ce souvenir m'obsède aujourd'hui. J'ai imaginé qu'il apparaissait derrière un arbre. Il se tenait un peu à l'écart et il ne me quittait pas des yeux. Toutes les femmes racontent les mêmes histoires. Il n'y a aucune métaphysique là-dedans. Tu es sûre? Pourquoi tu es venue? Tu le sais? Non. Ben tant pis. Quand je t'ai vue arriver, j'ai cru que tu étais folle. Et tu le crois toujours? Oui. Mais pourquoi tu me poses la question alors? Cette femme, ma chère Julienne, a rendu fou mes deux frères. Moi, n'exagère pas. Oui, oh bon. Et perdu d'amour, si tu préfères. Il ne fait pas cette tête-là, hein, je ne suis pas aveugle, tu sais. Ben tu as tort. J'aimerais que tu aies raison, mais tu as tort. Si vous permettez, madame, je vais rétablir pour vous. J'ai simplement vécu avec Alex et je suis moi-même éperdue d'amour pour Nathan. Voilà. Tu as été sa maîtresse? Une nuit. Alex le sait? Non, enfin, je ne pense pas. Une nuit d'amour et de séparation. Un peu la même que la tienne avec ton chef de service. Et vous, Julienne, vous n'avez pas de nuit à nous raconter? Vous permettez que je vous appelle Julienne? Non. Enfin si, vous pouvez m'appeler Julienne, bien sûr. Mais je n'ai pas de nuit. Enfin, je n'ai pas de nuit. J'ai des nuits naturellement. Mais je n'ai pas de nuit de cet ordre. Enfin, je m'exprime horriblement mal tout à coup. Nous sommes très impolis avec vous. Non, pas du tout. Si, elle a raison, veuillez m'excuser. Mais non, absolument pas. Il n'y a aucune raison. Je ne suis pas encore au parking des vieilles voitures, même si j'en ai l'air. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. D'ailleurs, vous n'en donnez pas du tout l'impression. Je plaisantais. Je voudrais faire un petit commentaire, Edith. Bien que ma situation d'auditeur involontaire ne permet peut-être pas cette réflexion, mais je trouve tout naturel un jour comme celui-ci, de vous raccrocher à certains souvenirs. Enfin, raccrocher est un vilain mot. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Comment dit-on lorsque quelqu'un se cogne? Cogner? Heurter? Ça m'a fait du bien d'en parler, je n'y pense plus déjà. Ah, t'es revenu? Oui. Ma voiture est tombée en panne. Tu ne l'as pas vue? Non, je n'ai pas pris cette route. Je reviens de Dampierre. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, moi, tu demandes. Tu veux que je jette un coup d'œil? Tu t'y connais? Non, rien du tout. L'épicier pense que c'est la boîte automatique. Monsieur Vacher est un expert. J'ai apporté de quoi faire un immense pot-au-feu. Oh, Vous m'accompagnez, les femmes? sûr.
poireaux, carottes, jarrets et os à moelle. Persil, tomates. On met pas de tomates dans un pot-au-feu. On en mettra pour une fois. Cornichons, pommes de terre et navets. C'est bien? Vous restez Denise, j'espère. Très volontiers. Si Pierre n'y voit pas d'inconvénient. Où est-il? Quelque part avec votre frère, je suppose. Bon, mais je peux éplucher les légumes si vous voulez. C'est quand même mieux de les éplucher ici. Profitons du soleil. Je vais mettre la viande. J'apporte des couteaux. Tu restes? Non, Ne sois pas bête. Comment tu vas repartir? je n'en sais rien. Si la voiture est vraiment foutue, je prendrai le train. Il doit bien y avoir un train à Gien. Restez, nous vous ramènerons. Je ne crois pas, merci. Tu nous aides à éplucher quand même. Bah oui, quand même. Voilà. Tu as acheté pour tout un régiment? Je n'ai aucune idée des proportions. J'ai demandé à la bonne femme de me donner tout ce qu'il fallait pour un pot-au-feu. C'est elle qui a mis les tomates. On ne met pas de tomates dans un pot-au-feu? En principe, non. On fera une petite salade, c'est agréable. Eh bien voilà. Voilà. Je mets l'eau à bouillir, je reviens tout de suite. Vous n'avez pas d'éplucheur? Oui. Remarquez, c'est tout aussi vite fait avec un couteau normal. Vous voulez que j'aille voir? Non, 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 ne vous dérangez pas. C'est une petite maniaquerie. Je me débrouillerai parfaitement. Que vois-je? Que vois-je? Tu viens nous aider, mon chéri? Est-ce bien raisonnable? Qu'est-ce que c'est? Un pot-au-feu. Je suis un assassin dans ce genre d'activité. Je scalpe. Ta voiture est cassée? Oui. T'as appelé un garagiste? Oui, on doit venir la dépanner vers 6 heures. Qu'est-ce qu'elle a? Monsieur Vacher dit que c'est la boîte automatique. Ah bon? T'as une automatique? Oui. C'est bien. C'est pratique en ville, hein? Oui. C'est pratique. C'est bien. Et où est Edith? Dans la cuisine. Elle arrive. Bon, bah, épluchons. Ah, mais vous êtes tous là? Personnellement, je ne fais que surveiller. Oh, vous me faites une petite place au soleil? Oui, viens, viens. Je me répète depuis ce matin, mais je n'ai jamais vu un temps pareil en novembre. Ce navet est pourri. Je dois avouer que les navets ne sont pas de première qualité. Ah. Mais vous n'y êtes pour rien. Il est certain que je me sens pas vraiment responsable. En tout cas, vous faites ça comme un vrai professionnel. Vous trouvez? Mais mon frère est un grand professionnel, Julienne. En toute chose et en toute matière. Il est ce que j'appellerais le type même du professionnel. Ce qui n'est pas vraiment un compliment, vous l'avez bien compris. Pourquoi? C'est un compliment. Il n'y a que les mots qui changent avec le temps. Quand j'étais enfant, tous mes héros avaient le visage de Nathan. Sinbad, d'Artagnan. Tom Sawyer, mon préféré, c'était Nathan. Nathan le radieux, l'invincible, l'exemplaire parmi tous les modèles. Oui aussi, décidément. Vous savez qu'à l'âge de 10 ans, il donnait des concerts de piano dans le salon. Toute la famille écoutait religieusement. Et vous jouez toujours? Je joue encore, mais je donne plus de récital. Eh oui, c'est dommage. J'ai joué de la flûte à une époque. Non, c'est vrai, de la quena, une sorte de bambou creux, avec des trous que j'avais acheté dans le métro. C'était mon époque Cordillère des Andes et Bonnet de la Mar. Je ne me souviens pas de t'avoir entendu. Ah ouais? Moi non plus, remarque. J'ai jamais réussi à sortir un son. C'est ça que tu appelles jouer de la flûte? Absolument. Tu mets un disque genre Machu Cambos et tu joues avec eux, devant la glace. En punch rouge! Et la petite cagoule qui m'allait très bien. Papa a dirigé les plus grands orchestres du monde comme ça. En poncho? Non, en pyjama. Dites-moi, ça rétrécit les légumes dans le bouillon? On en a pour 6 mois, là. On n'est pas obligé de tout mettre, hein.
sinon... Vous restez dîner? Enfin, je veux dire, vous restez cette nuit? Si tout le monde est d'accord, j'aime autant partir demain. Oh bah ta chambre est faite, hein. Tu peux même rester jusqu'à lundi. Ah non, non, non. Je n'ai apporté ni brosse à dents, ni robe de nuit. Ah, c'est alors. Vous trouverez tout ce que vous voulez ici. Merci beaucoup. Il faudrait que je téléphone à la gare de Gien. Oh bah on est samedi, tu as un train à 8h. Je t'accompagne. Merci. Stop. Ça suffit. Pas besoin d'éplucher le reste, je ne saurais plus quoi en faire sinon. Vous savez ce que vous avez oublié? Mais ça n'a aucune importance. Un oignon. Ah oui, désolé. Je vous taquine. Mais ça donne un petit goût. Oui, oui, oui. Mais ça donne un petit goût. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, 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 il n'y a rien à faire. Donne un coup de main. Il y a 2 semaines, je suis allé dans sa chambre. Il ne pouvait plus se lever. Il m'a demandé de lui apporter l'électrophone et les haut-parleurs. C'était son expression. J'ai tout branché à côté de son lit. Il voulait écouter l'Arioso de l'opus 110, l'avant-dernière sonate de Beethoven. Et uniquement ce passage. Nous avons écouté en silence. Il avait mis le doigt comme ça pour éviter que je parle. J'étais assis sur le lit. Il y a une fugue au milieu. Et puis le thème reprend. Quand le disque s'est arrêté, il m'a dit « Je suis convaincu que nous nous rencontrerons. » J'ai demandé qui? Beethoven, le génie exemplaire. Un homme qui vous fait cadeau de cette intuition. Tu ne penses pas qu'il est mort tout de même. Contrairement à Alex, je suis très heureux qu'il soit enterré là. Qui a décidé? Lui-même. Il ne voulait pas de cimetière, pas d'enterrement. Depuis sa retraite, il habitait là. Même quand il était malade? Oui, il y avait une infirmière à plein temps. Et Alex? Alex. Avec lui? Il venait le voir. Souvent à contre-temps, le pauvre. Il apportait des livres quand papa était incapable de lire. Il s'est installé ici les derniers jours quand l'autre ne reconnaissait plus personne. Tu as changé? J'ai vieilli. Non. Enfin, oui, peut-être. Tu es toujours à Nanterre? Non, non. Je me suis inscrit au barreau de Paris. Ah bon? Et toi? Rien de spécial. C'est-à-dire? Rien, ma vie est inchangée. Tu habites toujours au bout du monde? Oui. Rue Saint-Bernard? Oui. C'est gentil ce que tu m'as dit tout à l'heure. Merci pour le mot, Qu'est-ce que tu veux que je dise? mais rien. Ta voiture est tombée en panne comme dans un roman? Mais je te jure que c'est vrai. Mais je te crois. À mon avis, c'est lui, du haut du ciel, qui s'est arrangé pour trafiquer le moteur. Mais ne dis pas de Mais conneries. pas du tout. Il a fait ça pour me faire plaisir.
Ça te fait plaisir que je sois ici? À ton avis. Tiens, Alex a oublié le sécateur. Pourquoi t'es venu Maintenant? aujourd'hui? Demande-moi plutôt comment j'ai eu la force de venir. Je n'ai jamais rien fait aussi contraire à la raison. Tu veux que je te laisse? Non. J'ai pas envie que tu me laisses. T'es plus interdite que jamais, Elisa, mais aujourd'hui, j'ai pas envie que tu me laisses. Tu sais à quoi je pense? Un acte aussi contraire à la raison que j'ai envie de te prendre là, sur la tombe, chasser une douleur par une autre. Je veux bien être ta douleur, Nathan. Où est Elisa? Elle se tape mon frère. Pardon? Elle est en train de se taper mon frère. Et je ne comprends pas. Mais si, Julienne, vous avez très bien compris. Vous n'êtes pas sourde quand même. Mais où? Où? J'adore cette question. Vous êtes très rapide. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire que vous êtes là, et étant donné que vous êtes là, et que moi je sors de la maison... Oh zut! Où est Elisa? Aucune idée. Tu ne l'as pas vu sortir? Si, elle est partie par là. Donc le Pierre est au téléphone avec le garagiste. Il ne peut pas venir avant lundi matin. Qu'est-ce qu'on fait? Appelez quelqu'un d'autre. C'est le seul qui pouvait. De toute façon, personne ne fera de réparation un dimanche. Qu'est-ce qu'on fait? On dit oui pour lundi. Oh, et si on s'en va demain? À qui on laissera les clés? Faites ce que vous voulez, moi je m'en fous totalement. On pourrait les laisser à Vacher, il sait où est la voiture. Il n'est pas fermé le lundi matin? J'en sais rien, je m'en fous. Oh, merci pour ton aide. Elle peut bien se démerder toute seule, non? Elle nous fait chier avec cette bagnole pourrie. Mais où vas-tu? Hein? Il va pleuvoir. Tu crois? Ouais. Ah, il fait orageux, c'est pour ça qu'il va pleuvoir. Ouais. Est-ce que tu veux un petit cigare? Tu fumes des cigares maintenant? Ah, une fois tous les 6 mois. Un cadeau de ma concierge. Cigarrillos españoles. Tu aimes? Fort, hein? C'est dégueulasse! Oui! On dirait Du du... pont l'évêque! C'est le bout du pont l'évêque! Vous partez quand? Demain, si ça ne te dérange pas? Non, non, non. Est-ce que tu connais une chose plus sinistre que la campagne en automne? Le silence. Rien ne bouge. Moi, je hais la campagne. Si ça ne tenait qu'à moi, je vendrais tout. Demain. Nathan adore la campagne. Tu es très injuste pour Nathan. Pourquoi? Parce que je dis qu'il aime la campagne? Entre autres. C'est un défaut, d'après toi? Après moi, non.
Nathan se promène. Il marche tout seul pendant des heures. Il médite parmi les arbres. Pendant que toi, tu t'époumones dans l'agitation confuse de la vie. Tout ce que tu n'aimes pas, il le fait bien. Tout ce que tu n'aimes pas, il l'entend. Mais à t'entendre dire, c'est l'homme le plus intéressant de toute la création. Et le plus inhumain aussi. Inhumain? Non. Oui, talentueux, profond, inaltérable. Toutes tes louanges serpent à sonnette. Personne ne résiste à ça, crois-moi. Tu es très en vert, Pierrot, mais tu ne te rends pas bien compte de ce que tu dis. Oh, tu le sais bien, comme d'habitude. Tu as froid? Je gèle. Ben rentrons. Non. Il y a 3 ans, Elisa m'a quitté. Tout le monde m'a pris pour un con à l'époque. Un con aveugle. Nathan, lui, a fait en sorte de ne plus jamais la revoir. Par amitié pour moi, je suppose. Il s'est mis à l'écart, comme il a renoncé à la musique, comme il a renoncé à son éclat, à la folie qu'il avait, à son héroïsme. Je n'ai sûrement jamais aimé quelqu'un plus que lui. Si Nathan mourait, tu ne peux pas imaginer ce que serait ma solitude. La sienne, peut-être aujourd'hui. Et encore une fois, il ne dit rien. Il part faire des courses pour le dîner, et il revient avec une tonne de légumes, et tout le monde épluche, au soleil, à cause de lui, uniquement à cause de lui. Ça va? Oui, vous parliez de qui? De Nathan. Qu'est-ce que vous disiez? Toi aussi, tu aimes la campagne? Quelle drôle de question. Tu trouves pas ça sinistre? Aujourd'hui, peut-être. Avec cette lumière soudaine. Bah, il va plus voir. C'est exactement ce que nous disions. Ça gentil. Évite de me prendre pour une imbécile. Non, mais c'est exactement ce que nous disions. Vous avez réglé cette histoire de voiture? Oui, je lui ai dit de venir la prendre lundi matin. Mais Où est ta femme? mais ma femme. Elle regarde la télévision. Et qu'est-ce qu'on donne? Bah, je ne sais pas, hein, des variétés, je sais pas. Ah bon? Ben, je ne savais même pas qu'il y avait la télévision ici, c'est récent. Puis un an à peu près. On l'a fait installer pour papa. Ah oui. J'ai tout mis à cuire finalement. J'ai tout mis dans 3 marmites, on mangera le reste demain. Tu me donnes un petit cigare? Oh, je te le déconseille. Pourquoi? Ne l'écoute pas. Ils sont pas bons? Ils sont hors du commun. Ouh, ça ne me dérange pas. Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai l'impression que vous m'avez donné du poison et que vous attendez que je meure. Tu n'es pas très loin, là. Bonne promenade. C'est toi qui as coupé ça. J'aurais pu les laisser intentionnellement. Le sécateur aussi. Dans le doute, j'ai tout pris. Vous étiez ensemble? Oui. Pourquoi? On peut poser une question? Pourquoi? J'ai eu votre dépanneur en ligne. Quelle heure est-il? Oh, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, il n'est pas libre aujourd'hui. Nous avons convenu lundi matin. Comme personne ne sera là, j'ai dit qu'on laisserait les clés chez l'épicier. Si tu vois une autre solution... Je suis vraiment désolée de vous embêter avec cette histoire. C'est nous qui sommes désolés, d'autant plus que vous allez devoir revenir la chercher. Oui, J'espère que c'est pas trop grave quand même. oui. Elle est ailleurs. Hein? Tu es ailleurs, Elisa. Je me trompe? Nous sommes tous ailleurs aujourd'hui, non? Certes. Il y a des moments où on s'en fout d'une histoire de voiture. Ah, et personnellement, je m'en fous éperdument. Eh ben, elle aussi. Eh ben, tant mieux. Et ce qui est très gentil pour Pierre et Edith. Ne l'écoute pas.
Ben, je n'ai rien dit, il parle pour moi. Que devient mon pot-au-feu? Il cuit. Parce qu'il va pleuvoir. Que fait votre femme? Elle est à l'intérieur, elle regarde la télévision. Et si nous allions la rejoindre? Excellente idée. À condition qu'on ferme le poste. Pour m'accompagner, Elisa. Tu peux rester une minute, j'ai quelque chose à te dire. Je gêne. Oui, s'il te plaît, je n'en ai pas pour longtemps. Ah, à propos, j'ai appris quelque chose sur papa tout à l'heure. Je pense que ça t'amuserait de le savoir aussi. Quoi? Tu lui demanderas. C'est vrai. Oui, oui. Chacun ses secrets. Je suis dans ma chambre si quelqu'un a besoin de moi. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Jette-les. Dis-moi, Toi d'abord. il pleut. Non. Si, j'ai reçu une goutte. Tu m'aides avec les chaises? Qu'est-ce qu'il y a? Tu étais avec Elisa? Oui, Elle est allée te rejoindre. oui. Alex a dit à Julienne que tu te tapais Elisa, je cite mot pour mot. Et c'est ça ce que tu voulais me dire. Oui? Et alors? Comment ça, et alors? Et alors? Et alors, tu trouves ça normal? Normal quoi? C'est la phrase qui te gêne ou l'idée qu'elle implique? Tu es monstrueux. Oh! Écoute, Edith. Jusqu'à présent, cette journée se déroule sans bouleversement, si je puis dire. Mais arrête avec les chiens! Nous sommes des gens civilisés. Nous souffrons avec des règles. Chacun retient son souffle, pas de tragédie. Pourquoi, au fond? Je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Toi et moi, nous participons à cette épreuve de dignité. Nous sommes discrets, élégants, nous sommes parfaits. Alex n'est pas moins civilisé, mais son orgueil est ailleurs, ailleurs. Mais pourquoi tu le défends? Mais je ne défends pas. Qu'il aille dire à cette pauvre Julienne que je me tape Elisa, ça fait partie de sa nature. Mais que toi, tu me le répètes, en aparté, comme à l'école, comme une gamine, que ce soit un souci pour toi, aujourd'hui, je comprends pas. Je te l'ai répété pour que tu saches quel était l'état d'esprit d'Alex. Elle est folle d'être venue ici aujourd'hui. Mais non, Oui, si, quand même. non. Tu me l'as répété par curiosité. Parce que tu avais un doute, hein? Tu l'aimes encore? Et c'est ça ce que tu voulais me demander. On rentre? Oh, tu me dis pour papa? Allez, viens. Tu te souviens de Madame Nati? La pédicure? Oui. Alors? Il se trouve que les séances de pédicure de papa n'étaient peut-être simples suppositions, pas uniquement des séances de pédicure. Tu vois, malgré tout, on ne change pas vraiment de sujet. Papa? Papa, Avec cette femme? mignonne. Oh, elle avait 30 ans de moins. Comme quoi, il se débrouillait pas si mal. Tu le savais, toi? Non, non, pas plus ou moins. Il te l'a dit. Non, non, non. Un jour, j'étais chez lui, rue Pierre de Mour. Madame Nati est arrivée, elle a installé sa petite cuvette, ses ciseaux. Moi, je suis parti. J'avais oublié mes lunettes. 10 minutes plus tard, je suis revenu et j'ai sonné. Finalement, papa est venu m'ouvrir légèrement échevelé, sanglé dans le ciré jaune. Tu sais, le ciré jaune de pêche qui pend dans l'entrée depuis 100 ans. J'ai trouvé ça un peu surprenant comme tenue d'intérieur.
Il m'a rendu mes lunettes à travers la porte sans me laisser rentrer. Et tu n'as rien demandé? Si. Mes lunettes. Mais pourquoi tu nous as jamais rien dit? Le pauvre. Le pauvre! Pourquoi? Mais parce que... On rentre. J'avais un petit studio rue Le Pic. Un petit studio rue Le Pic. J'avais pas un sou à l'époque, mais j'avais une maîtresse très riche. Une maîtresse très riche. C'était la femme d'un notaire à Dieppe qui avait aussi un bureau à Paris. Bref, le type voyageait tout le temps. Et notamment une année, elle se retrouve seule à l'époque de Noël. Moi, je ne faisais pas grand-chose, quelques bricoles. Et elle me propose de partir pour Megève, une semaine, voyage amoureux. D'accord. Elle me dit, voilà l'argent, tu t'achètes tout, billet de train, hôtel, etc. Je prends l'argent, je vais dans une agence rue... près de l'Opéra. Je réserve les wagons-lits, je réserve l'hôtel, je paye, je sors, je marche dans la rue pour prendre l'autobus. Continue. Je raconte l'histoire de Payot. Tu la connais? Vas-y, vas-y. Alors, où en étais-je? Ah oui, je sors, je marche dans la rue, j'attends le bus, et quand l'autobus arrive, qui je vois descendre? Payot! Un vieux copain que je revoyais de temps en temps, très drôle, très sympa, mais complètement fauché. Salut, ça va, et toi? Il me demande ce que je fais, je dis, je pars le lendemain pour Megève. Là-dessus, lui ne faisait rien. Il n'avait pas tellement le moral et il me dit c'est formidable, Megève. Et moi, tout à coup, je lui dis mais tu sais, et je sors l'enveloppe de l'agence, je lui dis j'ai tout là. Tout pour deux. Voyage, hôtel, demi-pension. Si tu es libre demain soir, on fiche le camp, toi et moi. Il me regarde. Il me dit, et la fille? T'inquiète, je ne l'appelle pas. Ni vu ni connu. Et d'ailleurs, elle m'emmerde. Et nous sommes partis. Et la suite? La suite, rien. Oui, la neige, Megève, formidable. Je croyais qu'elle t'avait poursuivi après pour que tu la rembourses. Oui, enfin, plus ou moins, hein. J'ai jamais rien remboursé, tu sais. Mais c'est monstrueux! Si tu crois nous faire rire avec cette histoire, Mais qu'est-ce qui est monstrueux? je sais pas, tu aurais pu rembourser. Oui, avec quoi? Quand je pense à cette pauvre fille qui est restée toute seule à Paris. Tu vois, tu ris. Eh ben j'ai tort. Vous êtes offusquée, Elisa. Pas du tout. Je trouve cette histoire très drôle, mais Julienne aussi la preuve. Non, ce qui me choque, c'est qu'il n'est pas remboursé. Il aurait pu faire un cadeau, envoyer des fleurs, un gros bouquet au moins. J'ai failli lui envoyer une petite carte de là-bas. Note bien, j'aurais dû le faire. On ne te fait pas plus épouvantable que tu ne l'es. Il s'imagine vous plaire, le pauvre. Mais Elisa est très sensible à ce genre d'humour. Elisa aime les hommes cyniques et sans moralité. N'exagérons rien. Mais pas toi, mon pauvre Pierrot. Toi, t'es un enfant de cœur. Il pleut? Ils sont toujours dehors? C'est étrange comme le temps a changé si vite. Oui. Vous avez déjà vu la carte du monde dessinée par les soviétiques? L'URSS est au centre, nous en haut, dans un goulet, comme un cul de basse-fosse. C'est intéressant? Tu peux nous dire pourquoi tu nous parles de ça tout à coup? Parce que je regarde la campagne.
Mon Dieu, mais vous avez pris l'averse? C'est rien, c'est rien. Ça fait du bien. Et ta sœur? Elle est montée se changer. Tu nous prends en plein cours de géographie. De philosophie. De philosophie. De philosophie, je peux participer. Bon, tant pis. Tu devrais monter te changer, tu vas attraper froid. Mais non, ça va sécher. Je leur ai raconté l'histoire de Payot. Vous ne la connaissiez pas? Non, Elle est horrifiée. absolument pas. Je ne vois pas pourquoi je serais horrifiée en tout état de cause. Il fait nuit. C'est triste ici. Vous ne buvez rien? Même pas du thé? Je me suis changée, j'étais trempée. Et si on faisait un petit jeu pour égayer l'atmosphère? Oui. Non? Monopoly, Scrabble, il y a tout ce qu'il faut ici. Dame, échec, Vous n'allez pas jouer, enfin personne n'a envie de jouer ici. Cluedo? Cluedo, le jeu le plus con de la Terre. Comment tu te souviens de ce jeu? Mais je crains que Julien ne sache pas y jouer. Mais si, le colonel Moutarde. De relive. Mademoiselle Pervenche. Ben voilà. Tu connais ce jeu? Ben évidemment. Vous me prenez tous pour une idiote, mais vous oubliez que je suis 2 fois grand-mère. Et vous jouez au Cluedo avec vos petits-enfants. Cluedo, 1000 bornes à la crapette. Quel âge ont-ils? 3 et 7 ans. Naturellement, je ne joue qu'avec le grand. Le petit commence à peine à parler. Il dit papa, il dit... Enfin, ce qui ne signifie pas grand-chose d'ailleurs, car les enfants qui... Enfin, je veux dire, les enfants qui tardent sont souvent les plus volubiles en fin de compte. Vous avez dû parler assez tard alors. Alex, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Elisa? rien. Bah si, Alex, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi. Je suis très calme. J'ai l'air énervé. Bon, ça suffit maintenant, hein. Mais quoi, ça suffit? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais vous me faites chier à la fin. Tu as dû parler très tard toi aussi, mais le résultat n'est pas très probant. En tout état de cause, Oh, Julien, il faut absolument que vous m'expliquiez le sens de cette formule. Vous l'utilisez souvent et vous m'avez contaminé d'ailleurs. Mais je n'en saisis pas très bien comment dire l'étymologie. C'est dommage pour un critique littéraire. C'est pourquoi je dois absolument m'informer. Arrête, Alex. Tu veux que je m'arrête? Oui. Alors je m'arrête. Va nous faire un café puisque tu sais si bien le faire. Une tisane plutôt. Une tisane. Une petite tisane, Julienne. Hein? Je plaisantais. Je plaisantais. Alors, une petite tisane pour tout le monde? Vas-y! J'y vais, j'y vais. Il plaisantait, Julienne. Il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est gentil, mais je crois que votre frère n'a aucune sympathie pour moi. Si, mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Julienne, il n'est pas dans son état normal aujourd'hui. Je sais bien. Naturellement, vous êtes tous très affectés aujourd'hui. Et moi, je suis là quand... Pierre a insisté pour que je vienne. Mais je suis là comme une étrangère. Je fais pas vraiment partie de la famille. Julienne, s'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas partie de la famille, c'est moi, pas vous. Vous êtes leur tante, vous faites absolument partie de la famille. Il m'a dit des choses là tout à l'heure, comme si j'étais un animal. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. Pour se moquer de moi uniquement. Ne le dites pas, Edith, je vous en prie. Je vais le chercher. Non. Pourquoi elle va le chercher? Oh, quelle journée, mes enfants! Désolée. Je suis ridicule. Mais vous n'avez aucune raison d'être désolé. Vous faites tous des efforts et moi, je me mets à pleurer comme une idiote, tout ce que je trouve à faire. Vous n'y êtes pour rien.
Tu n'as pas un petit alcool plutôt que cette tisane? Si, volontiers. Je peux t'accompagner? Nulle part, tout est là. Il n'y a que l'embarras du choix, mes amis. Je vous conseille, tout particulièrement la bouteille verte. C'est un apéritif De ou un... l'alcool d'artichaut hongrois. Un apéritif ou un digestif? C'est tout ce que tu veux. Tu peux mettre de l'eau avec, des glaçons. Tu peux même empoisonner ta femme. Oh non, laisse-la souffler un peu quand même. Goûte, tu verras. C'est mauvais? C'est un client qui m'a apporté ça. Elle est là depuis 15 ans. Fais-moi un petit whisky là. Julienne, Une goutte de Porto. une goutte de Porto. Elisa, Merci, stop. Vous êtes gentil. Fais-moi goûter le truc hongrois. Ah, j'en étais sûr. J'étais sûr que quelqu'un en prendrait et j'étais sûr que ce serait vous. Pourquoi? J'ai une tête à bord de l'alcool d'artichaut? Vous avez une tête de pionnière et des yeux surtout. Vous avez la prunelle Mais aventureuse. qu'est-ce que tu racontes? Non mais c'est vrai, elle aime prendre des risques, elle n'aime pas qu'on lui impose un mode de vie. Je me trompe. En l'occurrence, je n'ai pas vraiment le sentiment de prendre un très grand risque. ne parle pas trop vite. On verra. Et moi, je suis pas censée boire? Qu'est-ce que tu veux? Porto blanc. Tu prends comme ça, tu ne veux pas de glaçons? Oh non, non, ne te dérange pas, c'est parfait. Alors, C'est doux, plein de nostalgie et de piment. encore? Bah oui, tu m'as donné qu'un fond de verre. Rien n'est plus doux au cœur, plein de choses funèbres, et par qui, sur qui, dès longtemps, descendent les frimas, ô blafarde saison, reine de nos climats, que l'aspect permanent de vos pâles ténèbres, si ce n'est par un soir sans lune, deux à deux, endormir la douleur sur un lit hasardeux. Bravo, bravo. C'est de qui? Brumes et pluies, devinez. De toi? Ouh, fin d'automne, hiver, printemps, trempé debout, endormeuse saison. Je suis très honoré, ma chérie, mais c'est de monsieur Charles Baudelaire. Dites-moi, Julienne, est-ce qu'il vous gratifie comme ça de petits poèmes le soir venu? De temps en temps, ça lui arrive. Mais ce serait plutôt le matin, Le d'ailleurs. matin, Victor Hugo, le soir, Baudelaire, Apollinaire. Vous allez rater votre train, Elisa. On a largement le temps. Le train n'est qu'à 8 heures. Pourquoi tu rentres? Parce que je ne vais pas rester dormir ici. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce qu'il faut que je rentre. On t'attend? Non. Alors? Si j'exagère avec l'alcool d'artichaut, je vais peut-être finir par rester. Tu veux rester? Écoute Alex, j'ai décidé de prendre le train de 8 heures et puis voilà. Mais je comprends pas pourquoi tu veux partir. C'est à cause de moi? Non. Vous pouvez la ramener demain matin? Bien sûr. Tu rentres avec eux demain matin. Où est le problème? Mais je vois vraiment pas pourquoi tu insistes. Et si je te demande de rester? Mais pourquoi? Il faut une raison. Mais laisse-la faire ce qu'elle veut à la fin, tu es d'une lourdeur. Merci Edith. C'est moi que tu devrais remercier. Ne confonds pas. Et si on la laissait décider pour elle-même? Vous prendrez votre décision à la dernière minute, comme le veut la sagesse. Bien, je souscris à cette proposition. Tu as l'air bien silencieux, Nathan. Le débat est clos, non? Je ne savais pas que ton père écrivait. Je saute du coq à l'âne, mais je ne savais pas que Simon écrivait. C'était une révélation pour moi ce matin quand tu as lu ce texte. Il écrivait dans sa jeunesse. Mais je crois pas qu'il ait persisté. S'il y a bien un homme qui Que est... tu n'imaginais pas écrivant, Oui, c'est presque un contresens. Comment peut-on imaginer un cerveau aussi fondamentalement abstrait que le sien, tourné vers la musique, les mathématiques, et puis s'adonnant à la littérature? Je ne vois pas ce qui est contradictoire. Oh, si ce n'est l'acte. L'engagement physique, l'engagement sentimental. Oh, je me comprends. Ah, la vieillesse. On dit des âneries quand on est vieux.
Vous ne pensez pas qu'il faut jeter un coup d'œil sur le pot-au-feu, Edith? Mais non, tout va bien, j'ai vérifié en revenant. Voilà pourquoi il se désespérait que tu n'écrives pas. Eh ben, tu vois, j'attendais cette conclusion depuis le début. Et j'espérais néanmoins qu'elle n'arrive pas. Raté. Ouais, raté. Oh, excuse-moi. Ça n'a aucune importance. C'est la mousson dehors. Je n'ai rien à dire. Je n'ai jamais rien eu à dire. Comment écrire lorsqu'on n'a strictement rien à dire? Je ne crois pas que tu n'aies rien à dire. Ah bon? Tu crois que j'ai quelque chose à dire? Mais quoi? Dis-moi quoi? On gagnera du temps. Oh, je suis fatigué, mon vieux, tu sais. Je n'ai pas le temps ni la force de jouer au con. Tu me dis que j'ai quelque chose à dire. Moi je te demande quoi? Si tu le sais mieux que moi. Mais si tu n'as rien à dire, hein, alors ferme-la. Je vois vraiment pas pourquoi tu nous emmerdes. Et Blanc, je ne te connaissais pas, ma douce Edith, ce langage. Non, eh bien maintenant tu le connais. Oui, je le connais. Elisa, t'as pris une décision? Mais ça n'a pas la peine de regarder Nathan, il a envie que tu restes certainement. Bah, si elle reste, il faudra qu'on allume le poêle dans la chambre du dessous. C'est un nid d'humidité. Inutile. Franchement, si Elisa reste, elle n'ira pas dans cette chambre. Elle ira où alors? Elle ira dans la mienne. Et toi? Dans la mienne aussi. Où veux-tu que j'aille? En d'autres termes, nous passerons la nuit ensemble. Si Elisa reste. J'ai l'impression de rêver. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis quelque chose. Dis quelque chose. Tout le monde décide pour toi et toi tu restes là comme un arbre. Dis quelque chose, parle. Mais je ne vois pas pourquoi tu te mets dans cet état. Ah ben je comprends plus rien du tout là. Hein. J'ai vraiment l'impression de vivre dans un monde de fous. Le jour de l'enterrement de papa? Précisément. Quoi précisément? Le jour de l'enterrement de papa. Il faut que tu couches avec cette putain. Mais dis quelque chose, Elisa, enfin, je t'en supplie, par pitié, dis quelque chose. Oh, papa. Papa, viens. Oh, j'ai envie de mourir. Calmez-vous, Edith. Calmez-vous. Alex, dépose-moi la gare, s'il te plaît. Tu as tort. S'il te plaît. Moi, je t'accompagne. Allons-y. Attends, une minute. J'ai un mot à te dire. Juste un mot. Enfin, peut-être un peu plus qu'un mot. En ce jour de deuil, il manquait un événement, un acte, une parole. Dans cette pièce, il y a quelqu'un que je croyais définitivement absent et qui vient de prouver le contraire. Voilà, c'est tout. Maintenant, fais ce que tu veux. T'es sûr que c'est tout? Elle pleure, toi tu pars. Moi, par contre, j'éprouve une immense gratitude. C'est vraiment tout. Tu me donnes un cigare? Moi aussi, s'il te plaît. Eh ben, tu vois, finalement, tes cigares. Je suis toujours à ta disposition. Allons-y. Au revoir. N'oubliez pas le parapluie. Au revoir, Julienne. Au revoir, Elisa. J'avais un manteau. Il est suspendu dans l'armoire du vestibule. Et moi, on me dit pas au revoir? Au revoir. Ne t'en vas pas. Allons-nous atteindre les sommets du ridicule? 2 fausses sorties en une journée, c'est beaucoup, tu sais. Ne t'en vas pas, par pitié. Je n'ai plus la force de parler. Il a raison, Edith. 2 fausses sorties, ça ferait beaucoup. Vous n'êtes pas encore sorti de la pièce. Toi aussi, tu t'y mets? Je n'interfère pas, je commente. Ben aide-moi. Je n'arrête pas. Je t'ai observé, tu sais, depuis ce matin. Je connais tout de toi. Tes gestes, ton visage, ta façon de bouger, ta façon de parler. Je sais exactement comment tu vas sortir. Fermer la porte.
enfiler ton manteau. Dans la voiture, tu ne diras rien. Tu allumeras une cigarette et tu feras semblant d'être triste. Mais tout ça m'est égal, complètement égal. Je m'attendais à un bouleversement. Si je t'avais revu en d'autres circonstances, j'aurais sûrement poursuivi une illusion. Allez, file! Tu as pris un coup de vieux aujourd'hui. Méfie-toi. Alors les philosophes, on dit plus rien? C'est moi le philosophe. Pierrot le philosophe. Mais ne pleure plus, mouche-toi, va, c'est fini. J'ai tout brisé. Mais non, Si. mais non. Ça va, Julienne? Oui, oui. C'est pas drôle, la famille, hein? Écoutez, Alex, je vous en prie, cessez de me parler comme si j'étais une arriérée mentale. Allons, bon. C'est très désagréable, je vous assure. Vous considérez qu'ils ont eu raison de partir? Quelle question? Il n'y a pas de piège, je serais curieux d'avoir votre avis. Pourquoi? Comment voulez-vous que je vous réponde, moi? La 504 est devant la grille. Ils sont trempés. Elisa est furieuse. Elisa a les cheveux frisés quand il pleut. Moi, je me sens bien. Je me sens absolument vide, mais bien. Vide, oui. Vous vous êtes rencontrés où tous les deux? Aïe, aïe, aïe. Où ça? Par annonce. Mais jamais de la vie! Sous les arcades du Palais Royal. J'ai des amis communs, tout bêtement. Coup de foudre? Elle, oui. Qui est fatigant, tu sais. Elle avait une capeline écossaise. Une capeline. Comment? Quoi? C'est pas une cape? Une cape. Une capeline, c'est un chapeau idiot. Bon, alors une cape. Et nous nous sommes effectivement promenés sous les arcades du Palais Royal, sans que je puisse une seule seconde lui prendre le bras à cause de la forme du vêtement. Mais tu pouvais très bien le faire. Il me suffisait de sortir le bras. Et tu l'as pas fait. Continuez, j'adore ces histoires. Les petites friandises du souvenir. Oh oui, encore, faites-moi plaisir. Les petites friandises. Lorsqu'il est enfant, lorsqu'il est enfant, je veux dire, lorsque le public est assez nombreux, et à qui, bien entendu, il est capable des pires inventions à notre sujet. Je l'ai entendu raconter des histoires qui avaient non seulement ni queue ni tête, mais qui en plus finissaient par nous ridiculiser. Et tu sais ce qu'elle dit dans ce cas-là? Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi j'ai l'air, moi? Absolument pas. Je ne dis rien du tout. Tu prends une tête, c'est pire. Pas du tout. Encore. Encore? Oui, encore. C'est le public qui manque. Manque de spectateurs. Où vas-tu? À la cuisine. Elle va l'aider, peut-être. Ne la laisse pas seule. Votre frère doit revenir. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce pot-au-feu si nous ne sommes que 4? On le donnera au chat. Vous avez un chat? Les chats qui traînent dans la rue. Elle ne supporte pas l'idée du gâchis. Elle n'est pas spécifiquement la maîtresse de maison, mais le gâchis. Tu rêves? Je rêve. Mais d'où vient ce bruit? C'est la gouttière. Je l'ai ficelé avec des torchons. J'ai manqué me tuer, tu n'as pas vu? Oui, j'ai vu. Est-ce que ta sœur voit toujours le... Comment il s'appelle encore, le négociant de vin? Jean Santini, oui. Corse. Italien, d'origine. J'avais
comptable qui était corse. Et lui était corse. Ah il ouais. s'appelait Santini et il était corse. Ah ouais, Archi-corse. Tu es sûr que c'est pas un corse? sûr. Alors ça continue. J'ai pas osé poser la question ce matin. Mais dis donc, ta gouttière est vraiment mal en point. J'aime bien ce bruit. Oui, enfin. Ah, ce qu'on est bien quand on est vieux. Merde alors. Elle pleure. Edith, Laisse-la, y a rien à faire. Elle a envie d'être seule, il faut la laisser seule. Il n'y a pas d'autre lumière ici? Pourquoi vous n'allumez pas cette lampe? Elle marche? Essayez. C'est mieux comme ça, non? assieds-toi. Non, je vais débarrasser les verres. Non, on fera ça plus tard. Bon, Il faut que tu t'actives, hein. non, non, je m'assois. Qu'est-ce qui tambourine comme ça dehors? La gouttière. La gouttière qui fait ce bruit-là? Oui. J'ai trouvé ce châle dans l'entrée. On ne peut pas dire qu'il soit très assorti. Tu ne trouves pas qu'il fait frais? J'ai vérifié pourtant, les radiateurs sont allumés. C'est l'humidité. Certainement, oui. Les murs sont humides. Il y a quelqu'un à la porte! Vous entendez? Quelqu'un essaie d'entrer! C'est nous! On a vu une ombre passer en fuyant dans le couloir. C'était toi? J'ai entendu la serrure, j'ai cru que quelqu'un essayait de forcer la porte. Tu n'étais pas fermé à clé. On a juste ouvert. J'ai entendu du bruit. Vous êtes revenu ou vous n'êtes pas parti? Nous sommes partis et nous sommes revenus. Assieds-toi. Ça sent bon quand on rentre. Oui? Oui, très bon. 2 fausses sorties. En une journée, pourquoi pas. Donc vous êtes vraiment revenu et vous dites... je ne pose pas de questions. Mon épouse me désapprouve, mais je ne pose aucune question. Nous avons quitté cette maison. Nous avons traversé le jardin sous la pluie. Nous sommes montés dans la voiture. J'ai mis le contact des essuie-glaces, les phares. Elisa est restée silencieuse. Elle n'a pas allumé de cigarette. Elle n'a pas fait semblant d'être triste non plus. Nous sommes restés sur place 1 minute peut-être. Et durant cette minute, il s'est passé une chose étrange et soudaine. La gare Gien, que nous croyons à Gien, était là, devant la grille. L'horloge en haut du fronton marquait 7 heures. Nous avions 1 heure à perdre. Il y avait toutes sortes de gens sur le parvis. Des ombres avec des bagages, des silhouettes de chauffeurs, des taxis, des lumières d'hôtel, des bruits de cars qui freinent dans les flaques. Et j'ai dit à Elisa, rentrons dans un café. On a pris, je me souviens plus quoi, et je lui ai raconté un souvenir qui date de 30 ans dans cette même gare. Elle m'a dit, j'ai horreur des gares. Nous avons convenu que cette sensation d'être nulle part provenait du soir et de la province. Et pendant que nous parlions, l'horloge tournait et l'heure s'est écoulée. Nous avons traversé la rue, nous nous sommes précipités au guichet pour acheter le billet, puis le quai, le coup de sifflet, le premier wagon dans lequel elle est montée, et le train est parti. Moi, je l'ai vue disparaître dans la campagne. Elle, de sa fenêtre, a vu la campagne se dissoudre. Et la gare aussi a disparu. J'ai fermé le contact, éteint les lumières, et nous avons fait le chemin en sens inverse, en courant. Tu sais pourquoi j'ai jamais écrit, Pierre? À cause de ça, justement. Ce genre de choses. La page est toujours restée vide à cet endroit.
Vous êtes partis, nous sommes restés là, tous les quatre, assis là, entre ces quatre murs. Moi là, à cette même place, je n'ai pas bougé. Et puis, il s'est passé une chose étrange aussi, très étrange. J'étais assis dans la 504, derrière. Toi, t'étais devant. Nathan conduisait. Il avait les essuie-glaces à double vitesse. De cela, je me souviens parfaitement. Les caoutchoucs sont foutus et ça fait du bruit quand ça racle. Nous avons traversé Dampierre et t'as mis une cassette. T'as mis une cassette et c'était un quintet de Schubert. Tu t'es retourné, tu m'as demandé si c'était trop fort. Moi j'ai dit non, 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 ne change rien, surtout ne change rien. Tu n'as rien changé et j'ai renversé ma tête. Et j'ai vu les arbres, les lumières flottantes, les filets d'eau qui se fracassent sur les vitres, le regard de Nathan dans le rétroviseur, le regard souriant de Nathan, et la nuit, le brouillard et la nuit. Et j'étais, comment dire, vidé, en apesanteur sur le siège arrière, confiant, protégé et inexprimablement bien. C'est exactement ça, écrire. Aller quelque part où on ne va pas. Et quoi qu'on fasse déjà, sur la page vide, déjà, il y a le retour et la fin de l'aventure. J'imaginais mon œuvre à 20 ans. 7 volumes en papier Bible. Un monde de titans, fracassant, soulevé par la houle, happé par je ne sais quelle frénésie. Des êtres tumultueux, des êtres qui auraient été les aspirateurs du monde, avec tout en eux, tout le génie, la force et l'épuisement. J'avais ce genre de fulgurance à 20 ans. Et au lieu de tout cela, la garniture quotidienne. Cette petite blessure au centre du monde, le cours interminable des désirs, des pas, des gestes inutiles, ce labyrinthe des chemins inutiles, mais aussi la tendresse qui me fige. Et le suprême pot-au-feu qu'Edith nous a préparé, et que je vais saupoudrer avec tous les aromates vivants de la cuisine. Oh, essaye! Tu verras. J'ai téléphoné à Jean tout à l'heure. Il vient. Monsieur Tsetse vient dîner? Monsieur Tsetse vient dormir. Oh. Il ne sera pas là avant minuit. Par un soir sans lune 2 à 2, Arrête, Pierre! Tais-toi pour une fois. À table. Déjà? Enfin, tu veux dire.